Arrête, ne coupe pas cette vidéo. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas arrivé sur ton écran par hasard. À cet instant précis, pendant que tu regardes, quelque chose a été débloqué dans le monde spirituel concernant ta vie. Le miracle que tu as attendu en silence dans ta chambre, cette demande que tu as faite en pleurant dans la salle de bain pour que personne ne voie, cette supplication que tu as murmurée dans la voiture en rentrant du travail épuisé, vient d'être libérée. Et je sais ce que tu penses. J'ai déjà entendu ça auparavant. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, tu vas comprendre exactement pourquoi tu as attendu si longtemps, exactement ce qui bloquait et exactement ce qui va commencer à se passer dans les prochaines 72 heures dans ta vie. Il existe 3 signes indéniables que ton miracle a été débloqué. Je vais te donner les 3. Mais le 3e, le dernier, va te bouleverser d'une manière qui pourrait te faire perdre pied. Alors reste jusqu'à la fin, car c'est là que se trouve la confirmation que tu cherches. Tu t'es réveillé aujourd'hui en ressentant quelque chose de différent, n'est-ce pas? Peut-être que tu n'as même pas su mettre de nom dessus, mais tu l'as senti. Une agitation dans la poitrine qui n'était pas de l'anxiété, un serrement qui n'était pas de la peur. C'était de l'ordre de l'attente. C'était ton âme qui reconnaissait que quelque chose arrivait avant même que ton esprit ne le comprenne. Et si tu as plus de 35 ans, que tu vis dans cette France, que tu payes des factures qui augmentent chaque mois, que tu élèves un enfant dans un monde de plus en plus difficile, que tu luttes avec une santé qui commence à faiblir, avec un mariage qui s'est refroidi, avec une solitude que personne ne voit, tu sais exactement de quoi je parle. Tu as déjà pleuré sous la douche pour dissimuler tes larmes. Tu as déjà dormi en suppliant le Père d'envoyer un signe. Tu t'es déjà demandé si Dieu avait oublié ton nom. Aujourd'hui, je suis venu ici avec toute l'autorité spirituelle que je porte pour te dire, il n'a pas oublié. Il préparait. Le premier signe que ton miracle a été débloqué est une sensation physique qui apparaît sans prévenir. Cela peut être un frisson qui parcourt ton échine à un moment où tu ne t'y attendais pas. Cela peut être une larme qui coule quand tu fais le café dans la cuisine, sans raison apparente. Cela peut être ce serrement dans la poitrine qui dure 3 secondes et disparaît, comme si quelque chose de lourd t'avait été enlevé. Ce n'est pas une lubie. Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas un manque de sommeil. C'est ton âme qui reçoit la nouvelle avant que ton esprit ne la traite. L'esprit ressent en premier. Ensuite, le corps réagit. Et ce n'est qu'en dernier que la vie change dans le monde visible. Si tu as ressenti l'une de ces choses au cours des 7 derniers jours, note-le. C'est le premier saut. Le deuxième signe, ce sont les rêves vifs. Réfléchis avec moi. As-tu rêvé de gens du passé dont tu ne te souvenais même plus? De lieux où tu n'es jamais allé? D'eau, d'escaliers, de portes qui s'ouvrent, de maisons que tu ne connais pas? Note-le aussi. Quand le ciel libère un miracle, le subconscient est le premier messager. Le Père te parle pendant ton sommeil parce qu'éveillé, tu n'écoutes pas. Ton esprit est trop rempli de factures, de bruit, d'inquiétude. Mais la nuit, le filtre tombe et le message arrive. Si tu t'es réveillé ces derniers jours avec la sensation d'avoir rêvé de quelque chose d'important sans pouvoir t'en souvenir précisément, c'est un signe. Ce rêve n'était pas destiné à être retenu par l'esprit. Il était destiné à être ressenti par l'âme. Et il y a plus. As-tu vu des chiffres répétés? 11h11, 22h22. Des plaques d'immatriculation avec des séquences. Un ticket de caisse se terminant par 777. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un langage spirituel. Chaque chiffre répété est un tampon sur ton nom. Mais le troisième signe, celui que je t'ai promis au début, celui-là est différent. Celui-là perturbe. Parce que tu vas commencer à perdre des choses. Des personnes vont s'éloigner sans prévenir. Des situations vont s'effondrer d'un coup. Des projets professionnels vont échouer du jour au lendemain. Et tu vas te dire, comment ça? J'ai demandé un miracle et ça empire? Calme-toi. Assieds-toi. Respire. Avant que le miracle n'arrive, ce qui doit partir part. Le ciel ne verse pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Il y a des gens qui doivent sortir de ta vie pour que la bénédiction entre. Il y a des portes qui doivent se fermer pour que la véritable porte s'ouvre. Si ces dernières semaines tu as senti que tout s'écroulait, réjouis-toi. C'est un nettoyage. C'est une préparation. C'est le miracle qui se positionne. Celui qui perd avant la bénédiction gagne le double après. Note bien cela. Maintenant, tu dois comprendre une chose que peu de gens ont le courage de te dire. Le miracle a été libéré,
mais sa réception dépend de toi. Le ciel ouvre la porte, mais c'est toi qui la traverses. Et c'est ici que la majorité perd tout. C'est ici que 95% des enfants du Père entendent l'appel, ressentent le signe, et pourtant continuent de vivre la même petite vie qu'avant. Pourquoi? Parce que personne ne leur a appris les règles de l'échiquier spirituel. Personne ne leur a remis la carte. Et si tu ressens maintenant un serrement différent dans la poitrine pendant que je te dis cela, fais attention. Ce serrement est ton esprit qui reconnaît qu'il y a plus. Que cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. Que le Père t'a appelé par ton nom à travers cet écran. Tu as ressenti le signe. Tu sais que le miracle a été débloqué. Mais ce que tu vois maintenant n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste, et sur cet échiquier, tu es la cible. Tu es la pièce que l'ennemi tente de retarder depuis des années. Tu es le nom qui est marqué pour prospérer, et c'est précisément pour cela que tu es testé avec tant de force. C'est pour cela que le Père a préparé pour toi le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est une carte exacte, jour après jour, des prières, des attitudes et des coupures spirituelles qui vont te mener du miracle débloqué au miracle manifesté dans ta vie concrète. À l'intérieur, tu apprendras les règles spécifiques pour recevoir ce qui a déjà été libéré pour toi au ciel, sans laisser l'ennemi te le voler en chemin. Le lien se trouve dans le premier commentaire de la chaîne, épinglé là-bas. Et je dois t'avertir d'une chose importante. Ce matériel a déjà été retiré du réseau 3 fois. On a déjà tenté de réduire au silence ce qui est écrit là-dedans parce que cela défie le système qui maintient le peuple pauvre, dépendant et malade. Alors ne traîne pas. Va dans le premier commentaire, télécharge-le maintenant et reviens ici pour écrire dans la section des commentaires. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas qu'un simple commentaire. C'est un acte de foi. C'est toi qui te positionnes en esprit devant le ciel. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout ce qui a tenté de te retarder jusqu'à aujourd'hui. Car il y a une vérité que personne ne t'a dite jusqu'à présent. La raison pour laquelle ton miracle a mis si longtemps à être débloqué n'était pas ton manque de foi. Ce n'était pas un châtiment. Ce n'était pas le Père testant ton cœur. C'était la guerre. Une guerre spirituelle réelle menée dans les coulisses de ton histoire, dans des strates que tu n'imagines même pas. Je vais t'expliquer clairement. Il existe dans le monde spirituel ce qu'on appelle un blocage générationnel. Cela signifie qu'il y a des paroles qui ont été prononcées dans ta famille, il y a 3, 4, 5 générations, et ces paroles continuent d'avoir un effet sur ta vie aujourd'hui. C'était peut-être ta grand-mère disant que dans cette famille, personne ne réussissait. C'était peut-être ton père disant que l'argent était réservé aux gens malhonnêtes. C'était peut-être une malédiction lancée par quelqu'un qui jalousait ta famille autrefois. Tu ne le savais pas, mais la parole a continué de résonner. Et chaque fois que le ciel libérait quelque chose pour toi, cet écho le bloquait à mi-chemin. Il y a aussi les pactes que tu as faits sans le savoir. Quand tu as regardé ta propre vie et que tu as dit « je n'y arriverai jamais », c'est un pacte. Quand tu as dit « tout le monde dans ma famille est comme ça de toute façon », c'est un pacte. Quand tu as accepté le « ce n'est pas possible » comme une vérité, c'est un pacte involontaire. Et tant que le pacte est actif, le miracle reste coincé à la porte, attendant que tu le défasses. Et il y a l'envie, mon frère. Cette envie silencieuse de celui qui t'a serré dans ses bras tout en espérant ta chute. C'est bien pour toi, dit du bout des lèvres, cette voisine qui posait trop de questions, ce collègue de bureau qui te souriait en face et te critiquait dans ton dos, ce membre de la famille qui a commenté ta vie lors d'une mauvaise conversation. L'envie est un venin spirituel qui verrouille le ciel au-dessus de ta tête. Et si tu es une personne de lumière, de destinée, marquée pour de grandes choses, sois-en sûr, tu as déjà été la cible de beaucoup d'envies sans même le savoir. Maintenant fais attention car cette partie est cruciale. Ce qui a été débloqué en cet instant précis sur ta vie n'est pas n'importe quoi. C'est ton pack complet. Santé, finances, relations, destinée. Tout d'un coup. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand le Père libère un miracle, il ne libère pas seulement la demande, il libère ton appel tout entier. Le problème est que la plupart des gens ne demandent que l'immédiat. Ils demandent juste de quoi payer la facture du mois, juste le rendez-vous médical, juste que la dispute s'arrête.
Mais le ciel ne travaille pas avec des miettes. Quand la porte s'ouvre, elle s'ouvre pour tout. Et c'est pour cela que tu vas commencer à voir des changements simultanés dans des domaines qui n'étaient même pas dans ta demande. Tu as demandé un emploi, tu verras ta santé s'améliorer. Tu as demandé la guérison, tu verras l'argent arriver d'où tu ne l'attendais pas. Tu as demandé la paix, tu verras un amour véritable entrer dans ta vie. Tout ensemble, tout en même temps. Mais il y a une condition, et cette condition est celle où la plupart trébuchent. Je dois être dur avec toi maintenant, parce que j'aime trop le peuple français pour te raconter de belles histoires et te voir perdre encore un miracle. Tu as ressenti le signe, tu as reconnu l'agitation. Tu es ici en train de regarder cette vidéo, et cela prouve que le Père t'a marqué. Mais sache-le, tu es au milieu d'une bataille que tu ne vois pas avec les yeux de la chair. Chaque minute que tu passes sur cette vidéo est une minute où l'ennemi perd le contrôle sur ton histoire. Et il va réagir. Il va tenter de te sortir d'ici. A-t-il déjà essayé? As-tu ressenti une somnolence soudaine? Une notification est-elle apparue sur ton téléphone? Quelqu'un t'a-t-il appelé pour te déranger? Remarque comme l'attaque est chirurgicale, comme elle vient au moment exact. Cela prouve que ce que je dis ici est vrai. Si c'était un mensonge, personne ne voudrait t'en détourner. Ce qui se passe maintenant est le suivant. Ton miracle a été débloqué, mais il est livré couche après couche. Il y a la couche visible, ce que tu as demandé, et il y a la couche invisible, ce dont tu as besoin pour soutenir ce que tu as demandé. À quoi bon recevoir de l'argent si tu ne sais pas gérer la bénédiction? À quoi bon une guérison si tu continues de te nourrir de ce qui t'a rendu malade? À quoi bon un nouvel amour si tu n'as pas coupé le lien spirituel avec l'ancien? Le ciel le sait, et c'est pour cela que le Père ne te remet pas seulement le paquet, il te remet le manuel avec. Et c'est exactement ce manuel qui est écrit dans le livre sacré qu'il a préparé pour toi. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu n'est pas un livre de motivation bon marché. Ce n'est pas du développement personnel de rayon de supermarché. Ce n'est pas une théorie académique. C'est un parcours spirituel réel, validé par les témoignages de milliers de frères dans toute la France, qui te prend dans la situation où tu es aujourd'hui et te mène en 21 jours, étape par étape, jour après jour, jusqu'au point de recevoir et de maintenir ton miracle. Chaque jour a une parole spécifique, une prière spécifique, une attitude pratique qui coupe un morceau du blocage spirituel de ta vie. Le premier jour, tu apprends à rompre les pactes involontaires que tu as faits avec ta propre bouche. Le troisième, tu brises l'héritage spirituel négatif venu de ta famille. Le septième, tu apprends la prière de couverture financière qui est spécifique pour le Français qui vit d'un salaire, l'indépendant, la femme au foyer, le retraité qui lutte avec la vie. Le 12e, tu apprends à identifier exactement qui t'envie dans ton cercle et comment couper cette influence sans provoquer de conflit. Le 19e vient le jour de la déclaration prophétique où tu te positionnes devant le Père et reçois la confirmation. Et au 21e, tu scelles tout. Le cycle se ferme. La nouvelle phase commence véritablement. Je dois te dire une chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre, mais c'est la vérité. Ce livre sacré a déjà été retiré du réseau 3 fois sur de grandes plateformes. On a tenté d'étouffer le contenu. On a tenté de supprimer les commentaires des frères qui y témoignaient. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit là-bas démonte le système. Cela démonte la religiosité vide qui réclame la dîme mais n'apporte pas la libération. Cela démonte l'industrie du désespoir qui vend de l'espoir bon marché en flacons. Cela démonte tout cela et apprend au peuple à se connecter directement au Père, sans intermédiaire, sans frais, sans manipulation. Et c'est pour cela que ça dérange. Et c'est pour cela qu'il est difficile de le maintenir en ligne. Mais en ce moment, alors que je te parle, le lien est disponible. Il est dans le premier commentaire de cette vidéo, épinglé là. Tu n'as qu'à y aller, cliquer, télécharger et commencer. Le livre sacré est au format numérique. Tu le lis sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, quand tu veux, où tu veux. Et tu n'as pas besoin d'Internet pour le lire une fois téléchargé. Tu le gardes pour toute la vie. Partage-le avec ceux que tu aimes. Imprime-le si tu veux. Il est à toi pour toujours. Mais il y a une chose que je te demande maintenant. Avant de continuer cette vidéo, va dans le premier commentaire, télécharge le livre sacré et reviens ici pour écrire dans la section des commentaires la phrase suivante, avec foi,
avec conviction, à ta manière. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas un chiffre. Ce n'est pas une statistique pour la chaîne. C'est un acte de foi. C'est toi qui dis au ciel, à toi-même et à l'ennemi, « J'accepte ce qui a été débloqué pour moi. Je ne perdrai pas un miracle de plus. Je suis prêt. » Maintenant que tu as décidé d'agir, maintenant que tu t'es positionné, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout ce qui a tenté de te retarder jusqu'à aujourd'hui. Car il y a une stratégie spirituelle que l'ennemi utilise pour confondre les enfants du Père. Et quand tu comprends cette stratégie, il perd son pouvoir sur toi pour toujours. Cette stratégie s'appelle le retard. L'ennemi ne peut pas t'empêcher, mais il peut te retarder. Il n'a pas l'autorité pour annuler ce que le Père a libéré, mais il a la permission de créer des obstacles sur le chemin. Et son objectif est simple, te fatiguer avant que tu n'arrives, te faire abandonner à 3 pas de la bénédiction, te convaincre que le miracle n'est pas pour toi. Combien de fois as-tu été proche et as-tu abandonné? Combien de fois as-tu prié, attendu encore un peu, et quand tu as cru que ça ne venait pas, tu as tourné le dos. Et puis, 3 jours après, tu as découvert que tu avais abandonné la veille. Cela t'est arrivé. Je sais que oui. Parce que cela arrive à tous ceux qui ont une grande destinée. Le retard est l'arme favorite de l'ennemi, car c'est la seule chose qu'il peut faire contre les élus. Mais aujourd'hui, la règle a changé. Aujourd'hui, tu n'es plus seul dans la guerre. Aujourd'hui, tu as le manuel. Et il y a encore un détail que je dois te livrer avant la prochaine révélation. Il y a un domaine de ta vie qui va être touché d'une manière si profonde dans les prochaines semaines que tu auras besoin de t'asseoir et de pleurer quand tu comprendras. Et ce n'est pas le domaine auquel tu t'attends. La plupart des gens, quand ils demandent un miracle, pensent d'abord à l'argent. C'est naturel. On vit dans un pays où l'argent a été transformé en source de tout. Sécurité, paix, statut, liberté. Alors on demande de l'argent. On demande un emploi. On demande que les comptes s'équilibrent à la fin du mois. Mais le ciel sait que l'argent sans guérison intérieure est un venin. Il sait que l'abondance dans un vase brisé fuit de partout. Il sait que la prospérité dans une âme fissurée se transforme en addiction, en désespoir, en ostentation vide, en un enfant qui méprise son père, en un mariage qui se termine après s'être enrichi. C'est pourquoi quand ton miracle est débloqué, le Père commence par la guérison. Il guérit ton regard d'abord. Il guérit ta mémoire d'abord. Il guérit cet enfant blessé qui habite encore en toi à 40, 50, 60 ans. Tu penses avoir oublié, mais tu n'as pas oublié. La douleur du rejet que tu as ressenti à 7 ans dirige encore tes choix aujourd'hui. La parole dure que tu as entendue d'un adulte quand tu étais petit résonne encore dans tes décisions d'adulte. Et le Père le sait. Et le premier cadeau qu'il te fait n'est pas le chèque, c'est la paix. Tu vas commencer à le remarquer dans les prochaines semaines. Tu seras en train de faire une chose banale, faire la vaisselle, conduire dans les bouchons, te brosser les cheveux devant le miroir. Et soudain un souvenir reviendra. Mais cette fois, il ne te fera pas mal. Cette fois, tu réussiras à le regarder avec calme, avec compassion pour ton propre passé, avec la certitude que cela est déjà passé et ne te définit plus. C'est cela, la guérison. C'est plus précieux que l'argent. Car sans cela, tout l'argent du monde te rend malheureux de la même manière. Ensuite vient la guérison des relations. Tu vas ressentir l'envie de pardonner à des gens que tu avais juré de ne jamais pardonner. Tu ressentiras de la paix en te souvenant de celui qui t'a trahi. Tu réussiras à souhaiter du bien à celui qui t'a fait du mal, et non parce que tu es un saint, mais parce que le Père enlève le poids. Chaque pardon est un sac de pierre qui quitte ton dos. Et plus tu deviens léger, plus vite tu marches vers le miracle complet. Et ce n'est qu'après cela, quand tu es déjà léger, quand tu es déjà guéri de l'intérieur, quand tu es déjà aligné avec le Père, que l'argent arrive. Il vient au bon moment. Il vient dans la mesure où tu peux le supporter. Il vient d'une manière qui te bénit au lieu de te corrompre. Il vient avec la paix. Il vient avec la santé. Il vient avec la famille. Je regarde en arrière dans mon propre parcours spirituel et je me souviens d'une nuit spécifique qui a tout changé. C'était en 2018. J'étais endetté jusqu'au cou. J'avais perdu mon emploi, je m'étais disputé avec des gens que j'aimais, j'avais perdu des personnes importantes de ma vie. Je me suis assis par terre dans le salon, j'ai appuyé ma tête contre le mur froid
et j'ai demandé une chose au Père. « Seigneur, enseigne-moi. Je ne sais plus quoi faire. » Et c'est cette nuit-là que j'ai commencé à comprendre ce que je t'enseigne ici. C'est cette nuit-là que le Père a commencé à me révéler les règles de l'échiquier spirituel. Mais si j'avais eu entre les mains, à cette époque, un matériel comme le livre sacré que le Père a préparé pour toi maintenant, j'aurais économisé des années de souffrance. J'aurais sauté des mois de tâtonnement. J'aurais compris en 21 jours ce qu'il m'a fallu 7 ans pour apprendre en me cognant contre le mur de l'échec. Et c'est pour cela que je parle avec tant d'intensité. Parce que je ne veux pas que tu traverses ce que j'ai traversé. Je veux que tu prennes le raccourci que le Père a ouvert pour toi. Le livre sacré, 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, est le résultat de tout ce que j'ai appris, ajouté à tout ce que j'ai étudié dans les Écritures, ajouté à tout ce que les frères les plus sages m'ont enseigné, organisé dans un format simple, pratique, que n'importe qui peut suivre, même s'il commence tout juste dans la foi, même s'il n'a pas ouvert la Bible depuis des années, même s'il s'est éloigné de l'Église par amertume, par déception, par fatigue de tant d'exigences vides. Ce matériel te trouve là où tu es. Il ne te juge pas, il ne te réclame rien, il t'enseigne seulement le chemin. Et je sais que tu penses peut-être, mais j'ai déjà essayé tant de choses, j'ai déjà suivi tant de méthodes. Pourquoi celle-ci serait-elle différente? Je te réponds maintenant. Celle-ci est différente parce qu'elle ne te promet pas de formule magique. Elle ne te promet pas un enrichissement du jour au lendemain. Elle ne te vend pas de miracle instantané. Elle t'enseigne le chemin réel. Et le chemin dure 21 jours parce que c'est le temps biblique de rupture de cycle. C'est le temps qu'Élie a passé dans l'attente de la réponse du ciel. C'est le temps que le corps met pour désinstaller une addiction. C'est le temps dont l'âme a besoin pour réapprendre à faire confiance. Ce n'est pas un chiffre aléatoire, c'est un principe spirituel millénaire. Le premier jour, tu te réveilles et tu ouvres le livre sacré. Il y a une parole du jour, courte, directe. Il y a une prière spécifique, avec des mots que tu répètes à voix haute. Il y a une attitude pratique, une seule chose que tu fais ce jour-là. Cela peut être d'appeler quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Cela peut être d'écrire une lettre de pardon que tu n'enverras même pas, juste pour que ton cœur se libère. Cela peut être de marcher 10 minutes seul, en silence, en écoutant le Père. Chaque jour est une petite pierre sur le chemin, et quand tu termines les 21 jours, tu regardes en arrière et tu ne reconnais plus qui tu étais au début. J'ai le témoignage d'une sœur de Lyon. Clémence, femme au foyer, 3 enfants, mari au chômage, qui a commencé le livre sacré le 12 d'un mois quelconque, et le 28 du mois suivant, elle avait ouvert son entreprise, son mari travaillait, et la dette de la maison était renégociée. J'ai le témoignage d'un frère de Marseille, Bastien, chauffeur VTC séparé en grave dépression, qui a terminé les 21 jours et a recommencé à parler à ses enfants, est retourné à l'église, et 6 mois plus tard, il était fiancé à une femme de Dieu. J'ai le témoignage d'une dame de 67 ans, veuve, à Paris, Monique, qui a commencé le livre sans aucune foi, juste par la curiosité de sa petite fille, et le 14e jour, elle a pleuré au téléphone en disant qu'elle avait ressenti l'étreinte de son mari défunt en rêve, et qu'il lui disait qu'il était en paix, et qu'elle pouvait vivre. Cette dame n'est plus la même. Ce ne sont pas des histoires inventées, ce sont des personnes réelles, françaises, vivant la même France difficile que toi, affrontant les mêmes factures, les mêmes intérêts, la même fatigue, la même tristesse, et qui ont découvert, à travers ce livre sacré, qu'il y a une force disponible pour elles qui était là tout le temps, attendant le bon moment pour être sollicitée. Ce livre sacré est dans le premier commentaire de la chaîne, épinglé. Tu n'as qu'à y aller, cliquer, télécharger. En quelques secondes, tu l'as sur ton téléphone. Et là, tu décides quand commencer. Cela peut être aujourd'hui, cela peut être demain. Mais je t'avertis avec toute ma fermeté, plus tôt sera le mieux. Parce que ton miracle a déjà été débloqué. Le ciel attend déjà. Chaque jour que tu reportes est un jour que l'ennemi utilise pour tenter de te voler. Et souviens-toi de ce que je t'ai demandé. Après avoir téléchargé, reviens ici dans le commentaire et écris « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un repère. C'est un piquet spirituel planté dans le terrain de ta vie. C'est toi qui dis à toi-même « Père, j'accepte. Père, je reçois. Père, je vais marcher ». Et quand tu écris cela, avec foi, quelque chose change en esprit. Quelque chose se positionne
quelque chose se rompt. Je te l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. On a tenté de faire taire ce matériel 3 fois. 3. On a tenté de le retirer du réseau. On a tenté de faire disparaître ses commentaires. On a tenté de supprimer les liens. Mais le Père trouve toujours un moyen de le faire parvenir aux bonnes personnes, et tu es l'une d'elles. Cette vidéo n'est pas arrivée sur ton écran à cause de l'algorithme. Elle est arrivée à cause du ciel. L'algorithme n'est que l'instrument. La direction est divine. Maintenant que tu as décidé d'agir, maintenant que tu as bougé en esprit, maintenant que tu as planté ton piquet, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout ce qui a tenté de te retarder jusqu'à aujourd'hui. Car il y a 3 pièges que l'ennemi tend à tout enfant du Père qui est sur le point de recevoir son miracle. Et si tu ne connais pas ces 3 pièges, tu tombes dedans à chaque fois. Mais quand tu les connais, tu passes par-dessus. Le premier piège est celui du découragement de dernière minute. Il vient 3 jours avant que le miracle ne se manifeste. Il vient sous forme de fatigue spirituelle. Ce jour où tu te réveilles et penses « ça ne sert à rien ». Ce moment où tu regardes le miroir et dis « ça ne changera pas ». Fais attention. Cette voix n'est pas la tienne. Cette voix est implantée. L'ennemi sait quand le miracle est sur le point d'éclater et il utilise la fatigue pour tenter de te débrancher juste au dernier virage. Si tu ressens ce découragement dans les prochains jours, souris, car c'est le signe que c'est proche. Le deuxième piège est celui du conflit soudain. 3 jours avant la bénédiction, une dispute apparaît. Cela peut être avec ton mari, ta femme, ta mère, ton fils adolescent, un collègue de travail. Tu te sens attaqué, tu réagis, et l'ennemi te sort de l'alignement spirituel juste au moment où tu as besoin d'être le plus ferme. Toute grande discussion qui apparaît de nulle part dans un moment spirituel fort est une tentative de détournement. Reconnais-le et ne tombe pas dedans. Respire profondément. Demande la paix. Ne réponds pas à chaud. Le troisième piège est le plus subtil. C'est celui de l'offre trompeuse. Une opportunité apparaît qui semble bonne, semble être une réponse, semble être un miracle, mais elle ne l'est pas. C'est une distraction. C'est l'ennemi qui t'offre des miettes pour que tu n'attendes pas le banquet. Cela peut être une proposition de travail qui paye peu, mais semble urgente. Cela peut être une personne qui apparaît en disant « t'aimer », mais qui vient avec un agenda caché. Cela peut être une promesse facile de guérison, de fortune, de solution. Fais attention. Avant le vrai miracle, il y a toujours une contrefaçon. Apprends à attendre l'original. Et c'est ici que je dois te parler avec toute la vérité de mon cœur. Parce que après tout ce que je t'ai livré dans cette vidéo, après les signes, après les causes, après les pièges, tu dois comprendre que tout cela n'est qu'information. Et l'information sans application est un poids. Cela devient un contenu de plus dans ta mémoire, une promesse de plus non tenue, une nuit de plus mal dormie en pensant « est-ce que c'était vrai ?» Et c'est exactement pour cela que le Père ne t'a pas laissé avec seulement de l'information. Il a préparé l'application, il a préparé le chemin pratique, il a préparé le livre sacré, 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Et je veux que tu comprennes profondément ce que ce livre sacré représente, car il ne ressemble à rien de ce que tu as vu dans ta vie. Ce n'est pas le livre d'un pasteur célèbre qui vend des livres pour la gloire. Ce n'est pas le livre d'un coach vendant de la prospérité par abonnement. Ce n'est pas le livre d'une église qui te pousse une dîme déguisée. C'est un travail développé dans le silence, dans la prière, dans le jeûne, au fil des années, destiné spécifiquement aux frères français de plus de 35 ans qui en a assez d'entendre des promesses vides et qui veut un chemin réel. Celui qui est arrivé à 35 ans a vécu assez pour savoir qu'il ne peut plus perdre de temps. Il ne supporte plus les boniments. Il ne tolère plus la tromperie. Il a déjà vu des gens promettre monts et merveilles et ne rien livrer. Et c'est précisément ce frère, cette sœur que le Père regarde maintenant. Toi. Et c'est pour toi qu'il a préparé ce chemin. Je vais t'expliquer exactement ce qu'il y a dedans, pour que tu ne sois pas trompé, pour que tu saches ce que tu télécharges avant de le faire. La première semaine du livre sacré est dédiée à la libération. Chacun des 7 premiers jours est une coupure spirituelle différente. Au jour 1, tu fais la renonciation aux paroles négatives qu'on a dites sur toi. Il y a une liste pour que tu coches ce que tu reconnais avoir été dit sur ta vie. Cela peut être « tu n'auras jamais rien »,« cette famille est maudite »,« personne chez nous ne fait d'études de toute façon »,« une femme doit subir en silence ».
Un homme ne pleure pas, et ainsi de suite. Chacune de ces phrases est désactivée, une par une, avec une prière spécifique. À la fin du jour 1, tu sens un poids quitter ta poitrine. Ce n'est pas une suggestion psychologique. C'est réel, c'est spirituel. Au jour 2, tu travailles le pardon. Mais ce n'est pas le pardon facile des gens qui disent « Oh, laisse tomber, j'ai déjà tourné la page ». C'est le pardon profond, écrit, déclaré à voix haute, sur les 3 personnes qui t'ont le plus blessé dans ta vie. La prière de ce jour est forte. Il y a des frères qui pleurent pendant 40 minutes d'affilée. Mais à la fin, tu es une autre personne. Cette amertume qui t'accompagnait depuis 20 ans s'en va. Elle disparaît. Elle devient légèreté. Au jour 3 vient la coupure générationnelle. Tu renonces au nom du Père à tout héritage spirituel négatif venu par ta lignée familiale. Des addictions venues du grand-père, des tristesses venues de l'arrière-grand-mère, des disputes qui se répètent à chaque génération. Tout cela est coupé. Et tu scelles cette coupure avec une déclaration écrite dans le livre sacré, mot, pour que tu la suives. Au jour 4 vient le travail sur ton propre corps. Tu apprends à bénir ta santé. Tu apprends d'une prière spécifique pour les organes internes, les cellules, le sang, les os. J'ai un frère qui a commencé ce jour avec une douleur chronique au dos depuis 10 ans et qui a dormi sans douleur pour la première fois cette nuit-là. J'ai une sœur avec un diagnostic difficile qui a reçu la paix ce jour précis et lors d'une consultation ultérieure a reçu une nouvelle différente du médecin. Je n'invente rien. Il y a des noms, des témoignages, des documents, des messages audio de remerciements en pleurs. Au jour 5, c'est le jour de la maison. Tu bénis ton foyer, physiquement, pièce par pièce, avec une prière spécifique pour chaque environnement. Tu apprends comment expulser une présence spirituelle mauvaise de l'intérieur de ta maison. Tu apprends comment créer une atmosphère de paix là où ta famille dort, mange, discute, et tu sens le changement le jour même. La maison devient plus légère. Les enfants se disputent moins. Le mari ou la femme parle sur un ton différent. Cela peut paraître petit, mais celui qui vit dans une maison tendue sait ce que c'est que de vivre dans une maison en paix. Au jour 6, c'est le jour de l'argent. Attention totale à celui-ci, car il est différent de tout ce que tu as lu sur la prospérité. Ce n'est pas une prospérité vide. Ce n'est pas « décrète que tu vas devenir riche ». C'est un travail profond de réconciliation avec l'argent. Nous, les Français, avons en général une relation malade avec l'argent. Culpabilité, peur, honte, ressentiment. On a grandi en voyant le père se disputer avec la mère à cause des factures. On a grandi en entendant que les riches sont malhonnêtes. On a grandi en sentant qu'on ne mérite pas. Et tant que l'âme est malade ainsi, l'argent ne reste pas. Il entre et sort, il vient et repart. Ce jour t'apprend à guérir cette relation. Tu bénis ton compte bancaire, oui, mais tu pardonnes aussi à l'argent pour les déceptions. Tu pardonnes aux personnes qui se sont éloignées quand tu étais dans le besoin. Tu te pardonnes à toi-même pour les erreurs financières du passé. Et seulement après cela, l'argent peut entrer et rester. Au jour 7, c'est le jour du repos et de la gratitude. Tu revisites les 6 jours précédents. Tu écris sur une feuille ce qui a changé. Et tu te reposes. Tu ne fais pas de nouvelles prières. Tu remercies simplement. C'est un principe biblique très ancien. Le 7e jour est saint, et celui qui respecte ce principe reçoit un soutien surnaturel pour continuer. Là commence la 2e semaine, qui est la semaine de la construction. Dans les 7 jours suivants, tu ne coupes plus. Tu plantes. Tu construis la nouvelle structure spirituelle de ta vie. Au jour 8, tu définis ton but. Il y a un exercice écrit spécifique où tu réponds à 7 questions. Et à la fin de ces questions, tu as une phrase claire, une seule phrase, qui définit quel est ton appel sur cette terre. Il y a des gens qui découvrent ce jour-là des choses sur eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais réussi à formuler auparavant. Il y a des gens qui découvrent qu'ils étaient dans le mauvais métier toute leur vie. Il y a des gens qui découvrent qu'ils avaient un don caché qui devait apparaître. Au jour 9, tu plantes la première graine. Cela peut être une nouvelle attitude pratique. Cela peut être de commencer à étudier quelque chose. Cela peut être de faire la paix avec quelqu'un. Chacun a sa graine, mais tous plantent quelque chose ce jour-là. Au jour 10, c'est le jour de l'abondance. Tu apprends la prière de la multiplication. Ce n'est pas « donne-moi plus, Père ». C'est « Père, multiplie ce que j'ai déjà ».
Et c'est la prière qui ouvre les portes véritablement. Car le ciel ne remplit pas un panier vide, le ciel multiplie le panier qui contient des fruits. Au jour 11, c'est le jour de l'amour. Tu travailles tes relations proches. Tu apprends à dire le mot juste. Tu apprends à écouter vraiment, sans interrompre, sans juger, sans réagir avant l'heure. Tu apprends à être présent. Il y a des mariages qui se reconstruisent dans ce jour-là. Il y a des enfants qui reviennent à la maison ce jour-là. Il y a des amitiés perdues qui réapparaissent. Au jour 12, c'est le jour de l'envie. Attention totale. Tu apprends à identifier qui t'envie et comment neutraliser cette influence sans te battre, sans confronter, sans donner d'explication. Tu apprends à garder ta bénédiction en silence jusqu'au bon moment. Tu apprends à poster moins, parler moins, montrer moins. Tu apprends la protection du secret. Au jour 13, c'est le jour de la sagesse. Tu demandes du discernement sur les décisions que tu dois prendre. Il y a une prière spécifique qui demande une direction. Et tu notes ce qui vient au cœur. J'ai un frère qui a reçu ce jour-là la clarté sur une décision de carrière qu'il ruminait depuis 5 ans. Au jour 14, c'est le jour du saut. Tu scelles les 2 premières semaines par une déclaration publique. Cela peut être un message, une conversation avec quelqu'un de la famille, une note dans ton journal. Mais tu déclares ce qui a changé en toi durant ces 2 semaines. Et cette déclaration ancre tout. Puis vient la 3e semaine, qui est la semaine de la manifestation. C'est la semaine où ce qui était préparé commence à apparaître dans le monde visible. Au jour 15, tu prépares le terrain extérieur. Tu nettoies physiquement la maison. Tu nettoies l'environnement de travail. Tu nettoies ton téléphone, tu effaces les conversations toxiques, tu quittes les groupes qui te volent ta paix, tu arrêtes de suivre les gens qui te causent de l'envie ou de la colère. Tu crées de l'espace pour que le nouveau entre. Au jour 16, c'est le jour de l'opportunité. Tu apprends la prière spécifique pour attirer les bonnes opportunités. Et tu commences à prêter attention aux signes qui apparaissent. Ne force rien. Observe seulement. Un frère a reçu ce jour-là un appel inattendu qui a tout changé. Au jour 17, c'est le jour du travail. Tu bénis ton activité professionnelle. Si tu es employé, tu bénis ton patron, tes collègues, ta fonction. Si tu es indépendant, tu bénis tes clients, tes fournisseurs, ton produit. Si tu es femme au foyer, tu bénis chaque tâche de ta journée. Le travail commence à couler d'une manière différente. Au jour 18, c'est le jour de la résistance. Attention, car ce jour est difficile. C'est le jour où l'ennemi lance sa dernière attaque. Il peut y avoir une dispute, une maladie, un problème, un doute. Mais dans le livre sacré, il y a le guide pas à pas pour résister en ce jour spécifique. Comment rester ferme? Comment ne pas revenir en arrière? Celui qui passe le jour 18 gagne tout. Au jour 19, c'est le jour de la déclaration prophétique. Tu te positionnes devant le Père et tu déclares à voix haute ta nouvelle vie. Tout ce que tu deviens, tout ce qui arrive, tout ce qui va rester. Cette déclaration résonne dans l'esprit et le ciel répond. Au jour 20, c'est le jour de la consécration. Tu consacres tout ce que tu as reçu. Tu le déposes aux pieds du Père. Tu reconnais que rien n'est à toi, tout est à lui. Et tu demandes à être un administrateur fidèle. Ce jour te délivre de l'orgueil qui vient avec la bénédiction. Il t'empêche de perdre ce que tu vas recevoir. Au jour 21, c'est le jour du miracle scellé. Tu te réveilles différent. Tu ressens différemment. Tu vois le monde différemment. Tu regardes en arrière et tu ne crois pas que tu étais la même personne il y a 21 jours. Et ce jour-là, il y a une prière finale, une déclaration unique qui scelle tout. Et là, tu commences vraiment ta nouvelle vie. C'est cela, le livre sacré. C'est le chemin que le Père a préparé pour toi. Ce n'est pas une formule magique, c'est un processus, c'est une marche. Ce sont 21 jours dédiés à toi, à ta famille, à ton histoire. Et quand c'est fini, tu n'es plus le même. Et là, le miracle qui a été débloqué devient une réalité vécue, pas une promesse attendue. Le lien est dans le premier commentaire de cette vidéo. Il est épinglé là. Tu descends un peu sur l'écran, tu cliques sur les commentaires. Tu vas au tout premier, tu cliques sur le lien, tu télécharges le livre sacré. C'est rapide, c'est simple. En moins d'1 minute, tu l'as entre les mains. Et là, ça dépend de toi, ça dépend de ta foi, ça dépend de ta décision, ça dépend de ton engagement envers ta propre histoire. Et je vais répéter une dernière fois ce que je t'ai demandé. Après avoir téléchargé, reviens ici dans la section des commentaires et écris «
Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Cette phrase est ton piquet spirituel. C'est ta confession publique. C'est ton engagement. Et quand tu écris cela, quelque chose se rompt. Je te le garantis. Quelque chose change. Car il est écrit que c'est par la bouche que l'on confesse pour le salut. Et le salut ne concerne pas seulement l'âme. C'est celui de l'histoire. C'est celui du destin. C'est celui du futur. C'est celui des prochaines générations de ta famille. Quand tu te positionnes, tu brises le cycle pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu ne fais pas cela seulement pour toi. Tu le fais pour ceux qui viennent après. Ce matériel a déjà été retiré du réseau 3 fois. 3. On a tenté de le faire taire. On a tenté de supprimer les liens. On a tenté d'effacer les commentaires. On a tenté d'effacer les témoignages. Mais le Père trouve toujours un moyen. Et aujourd'hui, maintenant, en ce moment, il a trouvé le moyen d'arriver jusqu'à toi. Ne le gaspille pas. Ne remets pas à plus tard. Ne procrastine pas. Chaque minute que tu reportes, l'ennemi en profite pour tenter de t'écarter du chemin. Vas-y maintenant. Télécharge-le maintenant. Reviens ici maintenant. Et écris maintenant. Maintenant que tu as décidé d'agir, maintenant que tu t'es positionné de manière définitive, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout ce qui a tenté de te retarder jusqu'à aujourd'hui. Car je n'ai pas terminé. Il reste encore la révélation la plus importante de toutes, et c'est avec elle que cette vidéo se termine. Et la révélation la plus importante est celle-ci. Ton miracle n'a pas été débloqué pour toi tout seul. Il a été débloqué pour que, à travers toi, d'autres personnes soient également atteintes. Tu n'es pas le point final, tu es le canal. Quand la bénédiction arrive dans ta vie et reste seulement avec toi, elle se bloque. Quand la bénédiction arrive dans ta vie et coule à travers toi vers les autres, elle se multiplie. C'est pourquoi quand ton miracle se manifestera, et il se manifestera à une date fixée, à une heure fixée, à une adresse précise, n'oublie pas ceux qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Partage cette vidéo avec cet ami qui est au fond du trou. Envoie-la à ce frère qui a besoin d'espoir. Identifie cette tante qui n'a pas ri depuis des mois. Fais partie de la chaîne, car tu n'es pas seul dans cette histoire. Et la manière de garder le miracle vivant est de le faire couler à travers toi pour les autres. Dans les prochaines 72 heures, fais attention à tout. Note ce que tu ressens. Note avec qui tu rêves. Note les chiffres répétés. Note les coïncidences. Note les personnes qui apparaissent de nulle part, car le ciel va te parler de plusieurs façons, et celui qui est attentif reçoit. Celui qui est distrait perd. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, car les prochaines vidéos vont te montrer exactement comment reconnaître chaque signe qui viendra et quoi faire à chaque moment du parcours. Active la cloche, car certaines vidéos arrivent à un moment spécifique, une heure spécifique, et celui qui n'a pas la notification allumée perd la pluie à la minute exacte. Like cette vidéo maintenant, car chaque mention « j'aime » aide cette parole à atteindre plus de gens qui en ont besoin. Et commente. Commente ce que tu as ressenti pendant cette vidéo. Commente d'où tu viens. Commente ce que tu as demandé au Père il y a longtemps et que tu attends encore. Chaque commentaire est une prière partagée et le ciel bouge quand beaucoup de gens se positionnent ensemble. Et souviens-toi, avant toute chose, avant de fermer cette vidéo, avant de poursuivre ta journée, va au premier commentaire. Télécharge le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ne laisse pas cela pour plus tard. Plus tard est le nom de l'ennemi. Plus tard est l'endroit où les miracles meurent. Aujourd'hui est le jour. Maintenant est l'heure. Et reviens ici pour écrire. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. C'est ton piquet, c'est ta confession. C'est ta réponse au Père qui t'a appelé par ton nom à travers cet écran. Ton miracle a été débloqué en cet instant précis. Je te le garantis. Le ciel a libéré pour toi tout ce dont tu as besoin pour vivre la vie qu'il a rêvée pour toi avant même que tu ne naisses. Avant que ton nom ne soit prononcé pour la première fois dans le ventre de ta mère, le Père avait déjà préparé un chemin. Et aujourd'hui, maintenant, ce chemin s'ouvre. Maintenant, il ne manque plus que ton premier pas. Et le chemin est tracé, jour après jour, mot après mot, prière après prière, à l'intérieur de ce livre sacré, qui est dans le premier commentaire. Vas-y, télécharge-le, marche, et dans 21 jours, reviens ici pour témoigner de ce qui s'est passé. Je t'attendrai, et le Père aussi.
Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.